Salut et bienvenue sur le blog Digital Painting Tutorial. Alors ça fait quelque temps que je n'ai pas traité d'aspect technique et même si en général il est bien d'arriver à faire abstraction des outils, malheureusement ce n'est possible que si on les maîtrise bien. Et là justement je voudrais couvrir un outil qui est extrêmement utilisé en digital. C'est l'outil de transformation ou Transform Tool en anglais. Alors plus exactement je voudrais vous montrer la puissance du Free Transform Tool ou transformation manuelle car on peut tout faire avec, à condition de savoir s'en servir et connaître les raccourcis clavier. Alors, il peut en effet permettre de modifier quelque chose qu'on vient de faire, lorsqu'on a fait une erreur par exemple, ou même lorsqu'on veut déplacer une partie de l'œuvre, l'agrandir, la rétrécir, la tourner, etc. Mais il peut aussi permettre de créer, et ça on le sait moins, et pas simplement modifier. Vous allez voir comment dans la suite de ce tuto. Donc je vais vous montrer à l'aide d'un petit exemple où je crée une forme géométrique, plus exactement un volume, comment appliquer plusieurs techniques avec le même outil. Alors attention, il y a une petite mise en garde avant de commencer. Soyez sûr d'être sur la bonne layer ou les bonnes layers, car on peut en sélectionner plusieurs en même temps pour appliquer la transformation. Et oui, on se fait tous avoir avec ça. Alors c'est parti, je vais commencer avec un exemple très simple, où je vais commencer par dessiner un cercle, que je vais ensuite modifier. Alors tout d'abord, je l'édite et je lui applique un trait de 5 pixels. Voilà, à partir de là, j'ai mon premier cercle. Alors pour accéder à l'outil de transformation, c'est très simple, vous allez dans le menu Edit et vous cliquez sur Free Transform. Alors vous voyez que vous pouvez y accéder également avec le raccourci clavier CTRL-T. Et à partir de là, je peux commencer à modifier ma forme. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est transformer cette forme en ellipse. Donc il suffit de réduire ici et je peux transformer ce cercle en ellipse. Je peux également l'agrandir ici sur les côtés. Je peux également agrandir ou rétrécir directement avec les points d'ancrage qui sont ici sur les côtés. Si je veux restreindre pour garder les proportions, j'appuie sur la touche Shift. Si j'appuie en revanche sur la touche Alt, vous allez voir que ça modifie les proportions en fonction du point de référence que j'ai ici au centre. Vous êtes peut-être déjà demandé à quoi servait ce point, mais il sert justement à ça, à garder ça comme référence. C'est-à-dire que ici, je peux également appliquer une rotation. Vous voyez que c'est ce point-là qui sert de référence. Donc, je peux appliquer les rotations en maintenant la touche Shift enfoncée. Ça va donc décaler les rotations de 15 en 15 degrés ou en lâchant et vous avez beaucoup plus de flexibilité et de granularité au niveau de la rotation. Ensuite, je peux donc modifier ce point de référence. Donc vous voyez par exemple que si je m'amuse à le déplacer vers ici dans l'angle et que je refais une nouvelle rotation, vous voyez que c'est ce point-là qui sert de référence. Alors vous avez également accès à ce point de référence dans les petites options qui sont ici. Je peux rebasculer ici en remettant la rotation au centre. Et vous voyez que le point de rotation est revenu au centre. Donc pour résumer, la touche Shift pour contraindre les proportions et la touche Alt pour modifier les proportions en fonction du point de référencement qui se trouve là actuellement au centre, mais que vous pouvez également déplacer ici. Donc si je repars de mon cercle de départ, j'applique une transformation avec un CTRL-T pour obtenir une ellipse. Je réduis ici, voilà, et j'agrandis un petit peu sur les côtés. Je valide la transformation en cliquant ici ou en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Ensuite, il existe une technique très pratique, c'est la copie par transformation, avec le raccourci clavier CTRL-ALT-T. C'est ce que je vais faire ici, CTRL-ALT-T, et en fait, ça vient dupliquer cette forme. Et ensuite, je peux venir retravailler cette copie directement. Et vous voyez qu'ici, j'ai ma forme qui a été dupliquée et je peux ensuite la transformer et la déplacer. Je peux ensuite merger ces deux layers ici et venir réappliquer une transformation par exemple pour agrandir un petit peu ici.
Voilà. Si je considère que c'est pas suffisamment grand, je peux réappliquer exactement la même transformation avec un CTRL-SHIFT-T. J'appuie sur CTRL-SHIFT-T et ça me réeffectue exactement la même transformation. Ensuite, je peux réappliquer un CTRL-ALT-T qui est une copie par transformation. Je viens glisser ça ici en dessous. Et ensuite, je viens le déformer un petit peu. Ensuite, avec la même technique de transformation successive, je viens rajouter mes formes petit à petit avec un CTRL-T. Je maintiens la touche ALT enfoncée. Voilà. Je valide ici. Et ensuite, je viens gommer les excédents de traits. Je viens rajouter une ellipse ici. Je crée une nouvelle layer et je viens la transformer en trait. Je peux à nouveau la déplacer. Ensuite, avec une nouvelle copie par transformation, je viens recopier cette forme-là que je réduis et que je viens positionner un petit peu plus en dessous. Ensuite, je viens effacer l'excédent de trait ici. Et voilà. Alors je vais vous montrer une technique maintenant qui les combine un petit peu toutes ces techniques de transformation. Donc une fois que j'ai mergé toutes les layers, ici, je fais une copie par transformation. Je vais d'abord déplacer un tout petit peu cet élément ici. Je fais une copie par transformation. Je déplace cet objet ici. Et ensuite, je viens le réduire. Voilà. Je valide ici. Et donc pour appliquer une copie par transformation avec exactement la même transformation, il suffit d'appliquer la combinaison de touches CTRL-ALT-SHIFT-T. Et vous allez voir que ça crée à chaque fois la même forme en appliquant exactement la même transformation. Et vous voyez que cette technique est extrêmement pratique, notamment lorsque vous voulez créer des objets qui se répètent en perspective, par exemple. Ça vous permet de créer toute une succession d'objets de manière très rapide. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est très bien pour faire du concept, ou pour designer des véhicules ou des éléments architecturaux par exemple, mais si vous vous passionnez plutôt pour les portraits ou les personnages, vous vous dites que ce n'est pas utile. Eh bien vous vous trompez, déjà ça peut être très utile pour créer des accessoires comme des bijoux, des vêtements ou autres sur des personnages, mais quoi qu'il arrive, c'est très utile pour modifier des éléments anatomiques, comme un nez par exemple, un nez trop petit, des yeux pas alignés entre eux, un cou trop étroit par exemple, et j'en passe. Donc je vais vous montrer par un rapide petit exemple, avec cette étude d'un visage de bébé, comment modifier l'anatomie d'un visage. Alors par exemple ici, je vérifie d'abord que je suis sur la bonne layer, où j'ai créé mon œil par exemple. Je viens très rapidement avec le lasso tool, je viens détourer cette partie-là, et ensuite avec un CTRL T, je viens tout simplement déplacer l'œil par exemple pour l'aligner un petit peu plus sur la gauche et venir par exemple le réduire un tout petit peu. Je valide et vous voyez que très rapidement j'ai pu modifier cet œil. Alors évidemment ça va laisser des traces ici qu'il va falloir ensuite re-remplir puisque le canevas a été vidé à cet endroit là. L'autre technique, si vous voulez éviter d'avoir une partie blanche comme celle-ci, c'est d'utiliser un CTRL-ALT-T, donc qui va vous permettre de faire une copie. Donc vous pouvez tout simplement le déplacer un petit peu par ici, et ensuite de la même manière le réduire. Mais vous allez voir que à ce niveau-là, vous allez garder une copie, et donc garder l'ancienne trace qui est dessous. Évidemment, derrière, ensuite, il faudra à la brush venir combler ces éléments et venir remodifier les éléments qui étaient dessous. Alors le Transform Tool est vraiment un outil très pratique pour construire des formes minérales ou conçues par l'homme aux formes géométriques. Mais pas seulement.
Même lorsque vous voulez par exemple modifier les membres ou les traits d'un personnage, vous y aurez recours. Donc gardez bien à l'esprit que le Transform Tool peut vous permettre non seulement de modifier quelque chose, mais aussi de faciliter la construction et donc vous permet également de créer des formes. Si vous souhaitez voir d'autres tutos sur des points techniques de Photoshop, pensez à le mettre en commentaire de cette vidéo ou sur le blog. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt sur le blog.